13h30 à Paris, on est toujours ensemble sur France 24 à la une de l'actualité, cette volte-face spectaculaire de Donald Trump sur l'Ukraine. L'Ukraine peut gagner la guerre. Ce sont les mots de Donald Trump hier soir, un revirement total sur le dossier ukrainien et un ton qui tranche avec celui employé en février dernier dans le bureau ovale face à Volodymyr Zelensky. Le président ukrainien salue un grand tournant. Donald Trump, qui s'est aussi fendu d'une attaque en règle contre l'ONU hier, selon ses dires, la plus grande organisation internationale au monde ne sert à rien. 193 pays membres, des casques bleus déployés aux quatre coins du globe et des discours solennels à New York, oui, mais à l'heure où les conflits se multiplient et où ces résolutions restent souvent sans effet, on fait un point sur le rôle justement de l'ONU avec Mark Pope. Voilà pour ce dossier côté américain. Maintenant, on part du côté français. Emmanuel Macron, le président de la République, qui a lui défendu le multilatéralisme. Emmanuel Macron, qui sera aujourd'hui l'invité de France 24 et de RFI. Et c'est le principal point de passage entre la Cisjordanie occupée et la Jordanie, le poste frontière d'Allenby, par où passait de l'aide humanitaire vers Gaza, justement. Israël compte le fermer dans la journée, selon les autorités palestiniennes et jordaniennes, et ce jusqu'à nouvel ordre. Israël qui n'a pas encore confirmé cette décision. Mark Pope. La situation à Gaza également au menu des discussions de l'Assemblée générale de l'ONU à New York, où on retrouve notre correspondante Sarah Andersen. Sarah Andersen en direct de New York. Merci Sarah. Aux États-Unis, toujours Jimmy Kimmel de retour à la télévision une semaine après ses propos polémiques sur l'assassinat de Charlie Kirk. Il a reconnu des mots mal choisis ou ambigus après la mort de l'influenceur trumpiste. Retour sur ce feuilleton qui passionne l'Amérique avec Sophie Samaï. Direction le sud de la Chine où le super typhon Ragasa a touché terre. Il a fait ses premières victimes à Taïwan. On s'arrête maintenant sur cette journée historique au Groenland. La première ministre danoise va formellement présenter ses excuses à des milliers de Groenlandaises victimes d'une campagne de contraception forcée. Voilà pour cet extrait de reporter à revoir sur france24.com mais aussi sur notre application France 24. Cette question maintenant, qui attaque le ciel européen? On vous en parlait tout à l'heure, des drones non identifiés ont survolé le Danemark. L'aéroport de Copenhague a dû fermer pendant plusieurs heures ces derniers jours. La Russie est pointée du doigt, mais elle dément son implication. Alors, on va faire le point sur ce que l'on sait sur ce dossier avec Alexandra Quarini. Et ce survol de drones au Danemark est loin d'être un cas isolé. Ces 2 dernières semaines, des drones ont violé l'espace aérien de la Pologne, de la Roumanie et de l'Estonie. L'OTAN appelle la Russie à cesser l'escalade. Avec cette guerre des nerfs qui s'installe, comment le ciel français se protège-t-il? Quelles mesures sont prévues en cas d'attaque? On voit tout cela avec nos confrères de France 2. En France, toujours, le compte n'y est pas pour les syndicats. Ils ont été reçus ce matin à Matignon, 5 jours après avoir fixé leur ultimatum à Sébastien Lecornu. Les 8 centrales lui demandaient des signes forts de rupture. Elle était la plus française des actrices italiennes, une icône d'élégance dont le regard et la voix marqueront à jamais l'histoire du cinéma. Connue pour ses rôles dans Le Guépard, Il était une fois dans l'Ouest ou 8 et demi, elle a inspiré les plus grandes. Voilà, et on reparlera de Claudia Cardinal dans Le Club à 14h. Restez avec nous sur France 24, on revient dans moins de 5 minutes.